Donc je suis référente égalité filles-garçons depuis 2 ans, sachant que dans le collège où je suis, à la base, ça n'était pas encore l'obligation ministérielle que c'est aujourd'hui, donc d'avoir un référent égalité filles-garçons dans chaque établissement. Tout le monde est pour l'égalité filles-garçons, mais dans les faits, quand ça passe par l'égalité des salaires, déjà on sent que même en salle des profs, parfois c'est un petit peu crispé. Du coup, le fait d'être référente égalité filles-garçons, ça donne plus de légitimité aux propos et ensuite, du coup, plus de légitimité pour agir au sein même de l'établissement. Pour le 25 novembre dernier, par exemple, c'était également participer à la journée organisée par la ville de Nice avec des classes de 3e sur la question des violences à proprement parler faites aux femmes. Voilà. Et là, les élèves ont pu prendre conscience que en fait, c'était des cas qu'ils connaissaient. Et je souhaite que plus la société avance, plus forcément cette différence se réduise. Il y a encore beaucoup trop de différences ou d'écart entre les deux. Mon travail passe à travers une façon de voir et de transposer ma vision sur mes élèves. C'est ma vision. Enfin après, j'imagine que cette vision que j'ai, qui me semble importante, c'est une vision que j'aimerais que tout le monde arrive à avoir, ou du moins s'ils ne l'ont pas, qu'ils fassent des efforts dessus. Mais après, c'est de l'ordre de la morale. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut une égalité homme-femme ? C'est parce que je pense intrinsèquement que c'est le bon chemin et la bonne direction. Après, de dire pourquoi... il n'y a pas de raison, en tout cas, à faire une différence. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Outre le fait, forcément, physiquement, faire de la violence physique sur une femme, c'est totalement abject et horrible. Mais il y a cette petite violence douce, insidieuse, qui se distille dès la plus petite enfance. Et davantage d'éducation, oui, ça ferait un grand bien à ces petits. Donc l'égalité filles-garçons est un problème qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'infirmière scolaire, d'autant plus que j'ai la chance de travailler en collège et en lycée. Et malheureusement, serait chanté de dire, aussi bien au collège qu'au lycée, je vois régulièrement, tous les jours, et j'ai affaire tous les jours à des problèmes égalité filles-garçons. A priori, je pense que c'est vraiment important d'en parler, et pourtant ça reste un problème de tous les jours, tout le temps, dans la cour, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Moi j'ai tous les jours au collège des filles qui apprennent à voler parce qu'il y a des garçons qui leur font des croche-pieds parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. J'ai régulièrement des situations où on voit que non seulement il y a ce qui se passe entre les filles et les garçons, mais il y a aussi toute une éducation qui a été faite dans ce sens-là, où on sent que même par rapport à ce qui est dit au niveau des parents et autres, il y a la place de la fille, la place du garçon, et ça m'est juste insupportable à mon sens. Et que dire, tout en ayant bien conscience que et les filles et les garçons sont bien différents. Déjà, je pense qu'il est important de sensibiliser les jeunes pour déjà arrêter ça, tout simplement. Mais surtout, je pense que déjà, il faut apprendre à se connaître l'un l'autre et à se respecter. Les ateliers pourraient permettre une évolution, une prise de conscience et donc une évolution du comportement. Que ce soit du côté des filles ou du côté des garçons, évidemment. Peut-être aux filles de ne plus accepter certaines choses, voire même, pour ne pas dire, de se révolter. Aux garçons aussi, de prendre conscience à quel point il est important de respecter l'autre en tant qu'être individu, et puis qu'on est vraiment égaux. On est différents, mais égaux. C'est un message qui n'est pas forcément entendu et qui mérite vraiment de l'être. Alors, l'égalité filles-garçons dans les établissements scolaires, c'est une politique, d'abord une politique d'établissement, une politique de notre ministère, une politique interministérielle qui est aujourd'hui inscrite dans une convention. Et l'objectif, c'est de piloter une politique d'égalité au plus près des élèves, des étudiants. C'est transmettre aussi aux jeunes une culture de l'égalité et du respect mutuel. C'est lutter aussi, bien sûr, contre les violences sexuelles et sexistes. Voilà, c'est au quotidien être vigilant sur des propos, des gestes, et éduquer, former nos jeunes, mais aussi les professeurs et l'ensemble des personnels à cette culture.